L'heure est grave. Il se passe actuellement quelque chose d'extrêmement grave dans le monde des crypto-monnaies et plus précisément dans le monde de la DeFi, la finance décentralisée. Il y a eu un hack énorme du protocole Curve, Curve qui est un des protocoles les plus utilisés du monde de la finance décentralisée. Alors c'est assez technique, mais je vais vous expliquer en détail à ma manière, vous le savez, avec mes analogies. Je vais vous expliquer en détail à quoi ça consiste exactement et qu'est-ce que vous pouvez prendre comme mesure de votre côté. Parce que soyez-en sûrs, ça a un impact sur tout le monde. Déjà que si vous observez le marché crypto, vous avez constaté qu'il y a eu une grosse chute de l'ensemble des crypto-monnaies, de l'ensemble de l'écosystème. Et tout cela est bien sûr lié à ce hack de Curve là. Je vais vraiment essayer en détail de vous expliquer ça, un concept assez exotique, assez technique, mais je vais essayer de le détailler très simplement avec des mots que tout le monde peut comprendre. Allons-y après le O. What is Curve? Qu'est-ce que Curve? On va déjà commencer par répondre à cette question-là pour poser le contexte. Curve est une plateforme de finance décentralisée. Alors, ça veut tout simplement dire que ça vous offre les fonctionnalités crypto telles que swapper les cryptos. Vous pouvez échanger les cryptos en une autre crypto. C'est ce qu'on peut voir ici. On peut échanger l'USDT pour de l'Ethereum. On peut sur Curve faire ce qu'on appelle du prêt ou de l'emprunt. Alors, on va revenir sur ça parce que c'est ça qui est vraiment au cœur du problème actuel. On peut faire du farming. Donc, vous déposez votre crypto-monnaie pour avoir des intérêts ou alors du stacking et beaucoup d'autres fonctionnalités qu'on a déjà vu sur cette chaîne. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On parle beaucoup de crypto-monnaies, de bourse, de finance, de façon générale, de tout ce qui peut vous rapporter de l'argent. Donc, prenez une seconde, likez la vidéo et abonnez-vous. Alors, je continue sur Curve. Donc, Curve, c'est donc ce protocole-là qui vous offre ça, mais de façon décentralisée. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire, de faire un KYC, ce genre de choses. Non. Vous avez juste besoin de connecter votre wallet ici, que je connecte wallet. Et à partir des cryptos que vous avez dans votre wallet, MetaMask, Trust Wallet, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de faire toutes ces opérations-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va maintenant revenir à la situation actuelle. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous amener à la situation que je vais vous expliciter par la suite? Alors, ce qu'il faut déjà comprendre avant d'entrer même dans le fond, c'est comment la DeFi fonctionne. La DeFi, c'est de la finance décentralisée. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'entité centrale qui est là pour avoir vos crypto-monnaies, un peu comme Binance. Binance, elle a la crypto-monnaie de tout le monde, donc elle fournit la liquidité. Parce que vous savez, lorsque vous allez sur Binance acheter des bitcoins, vous donnez votre argent, Binance vous donne une reconnaissance de dette en quelque sorte. Donc, Binance vous dit qu'elle a vos bitcoins à telle hauteur et elle va collecter comme ça. Binance va collecter comme ça l'argent de tout le monde. Achetez donc vraiment du bitcoin. Et c'est donc ça que vous pouvez utiliser lorsque vous voulez envoyer des bitcoins autre part, échanger des bitcoins contre de l'Ethereum et faire n'importe quelle manipulation au niveau de la blockchain, au niveau de l'exchange. Donc, Binance s'assure d'avoir l'argent de tous les utilisateurs, la liquidité nécessaire pour pouvoir faire vos différentes transactions. Mais dans le monde de la DeFi, il n'y a pas d'organisme central comme ça qui possède cette liquidité-là. C'est vraiment entre utilisateurs que tout se passe. Alors, pour pouvoir avoir de la liquidité dans la DeFi, ça veut dire quoi? Si vous avez par exemple de l'Ethereum et vous voulez des USDT, il faudrait que quelqu'un ait des USDT et soit disponible pour vous les vendre lorsque vous voulez vendre vos Ethereum. Donc, il y a des plateformes de DeFi comme Curve où vous pouvez venir là, déposer vos USDT et dire que si quelqu'un a besoin d'Ethereum à la place USDT, donnez-lui mes USDT et moi vous me donnez de l'Ethereum. Alors la plateforme va, n'est-ce pas, faire cet intermédiaire mais directement au niveau de la blockchain, au niveau de la finance décentralisée. Alors celui qui dépose ses USDT, vous comprendrez bien que lui ne dépose pas ça pour vos beaux yeux. Il dépose parce que la plateforme lui promet des intérêts. Et vous qui venez swapper, lorsque vous allez, n'est-ce pas, faire le swap et payer des frais, ce sont ces frais-là qui vont servir à lui payer ses intérêts. Alors ça, c'est déjà le premier point qu'il faut comprendre, ce qu'on appelle des pools de liquidité. Donc, les pools de liquidité, c'est effectivement ces endroits-là sur des protocoles, sur des plateformes comme Curve, où vous pouvez venir là déposer vos crypto-monnaies pour servir de liquidité à l'ensemble de la plateforme, à l'ensemble de la DeFi. Alors, c'est donc là que tout s'est passé. C'est là qu'il y a eu tous les problèmes.
Parce que vous savez, ce sont des millions de personnes qui viennent déposer, n'est-ce pas, leur crypto-monnaie pour pouvoir servir de liquidité et obtenir des intérêts. Et vous imaginez bien que ça fait que au niveau de la DeFi, au niveau de la blockchain, il y a comme ça des adresses, ok? Il y a comme ça des pools, des adresses qui ont beaucoup d'argent parce que beaucoup de personnes sont venues déposer de l'argent dedans pour servir de liquidité. Donc, beaucoup de hackers ciblent ce genre d'adresse là. C'est pour ça que vous pouvez voir le hack de Curve. On est ici sur un article du journal du coin. Hack de Curve, le bilan s'est alourdi avec 42 millions de dollars siphonnés. Donc, les hackers, les attaquants ont réussi à entrer dans cette pool là qui normalement ne doit pas être accessible comme ça. Ils ont réussi à entrer dedans à travers un bug. On va voir de quel bug il s'agit exactement. Et ils ont réussi à retirer les fonds qui ont été déposés par plusieurs personnes dans la pool de liquidité. Donc, catastrophe sur Curve. Alors, Curve, un protocole emblématique de la DeFi sur Ethereum, a révolutionné la DeFi en proposant des pools de stablecoin à des frais réduits. 42 millions de dollars dérobés sur Curve Finance. La semaine commence péniblement après un week-end très agité dans la DeFi. Donc, en effet, le 30 juillet, je vous ai montré à quelle date, c'est le 30 juillet que le token a chuté. De nombreux pools de Curve ont été exploités. Donc, le hacker a découvert une faille et a siphonné la plupart des pools. Alors, ce n'est pas toutes les pools, mais la plupart des pools, plus précisément le pool ALETH, MSTH, PETH ont été touchés. Donc, bien que le montant ne soit pas encore clair, il semble que l'attaquant ait ainsi dérobé près de 42 millions. Ok, donc ça sont des détails un peu techniques où on montre, n'est-ce pas, ce que l'attaquant a fait, le sender, les victimes, les pools qui ont été victimes, parce que les pools, en fait, sont que des adresses au niveau de la blockchain où on vient déposer de l'argent. Donc, vous voyez, ça a été attaqué, 41 millions ont été attaqués au niveau de la blockchain Ethereum et apparemment, il y a également au niveau de la BSC 73 000 dollars. Vous pouvez faire la conversion vous-même. Alors, on parle bien de millions de dollars, pas de millions de francs, c'est beaucoup d'argent. Alors, de son côté, Curve a déclaré que son stablecoin CRUSD ainsi que d'autres protocoles n'ont pas été impactés. Donc, on a bien précisé les pools qui ont été impactés. Donc, on dit actuellement soit 4 millions de dollars de l'adresse de Curve Finance. Alors, heureusement, certaines tentatives n'auront pas été bien. Effectivement, le White Hat a restitué certains fonds. Donc, il y a des White Hat, enfin des hackers, mais qui sont plutôt éthiques, qui se sont battus à récupérer une partie de l'argent qui a été ainsi volé. Après investigation, les développeurs ont découvert une faille réintroduite dans le code. En pratique, celle-ci se déroule d'une erreur dans le langage de programmation Viper. Alors, le langage de programmation Viper, c'est le langage utilisé pour coder, n'est-ce pas, le protocole Curve. Et, n'est-ce pas, une faille dans le langage de programmation. Ça veut dire que ça ne vient même pas des équipes de Curve directement. Le langage de programmation d'un langage de programmation qui vient causer ce genre de dégâts-là. C'est pour ça que moi, je dis toujours à tout le monde avec qui je travaille que ce qui touche à l'argent, il ne faut pas jouer avec. Il faut vraiment mettre tout le sérieux possible. Alors, cette erreur-là, c'est précisé dans les versions. Voici les versions du langage de programmation qui ont, n'est-ce pas, cette erreur-là. Et c'est ça qui a causé des pertes de millions de dollars. Alors, face à cette nouvelle-là, vous imaginez bien quand beaucoup de personnes apprennent que Curve a été touché, ils paniquent, ils savent que, ok, si Curve a été touché, il peut avoir des implications sur son token. Son token, c'est le CRV. Et on a vu tout à l'heure qu'il a perdu énormément de valeur. Il était de 0,72, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 0,61 et même jusqu'à 0,50. Alors, ça, c'est la situation, c'est ce qui s'est passé. Ok, c'est le hack qui s'est passé. Mais il faut comprendre que ce hack-ci, dans le monde de la DeFi, ça arrive souvent, on entend souvent parler de hack. On a hacké tel protocole, on a hacké tel autre protocole. Mais pourquoi celui-ci est vraiment dangereux? Celui-ci est vraiment particulier parce que ce hack-ci peut causer la chute de toute la DeFi. Je vous explique les implications maintenant de ce hack-ci et c'est ça qui peut causer la chute de toutes les crypto-monnaies. Au début de la vidéo, je vous demande de retenir un thème important, l'emprunt ou bien le prêt sur la blockchain. Et c'est vraiment ça qui est au cœur de tout. Je vais revenir expliquer rapidement comment ça se passe. Alors, on a ici une explication
en termes d'image une illustration qui nous montre un peu comment la crypto-monnaie, le prêt sur la blockchain fonctionne. Parce que vous savez, quand vous venez sur dans une banque prêtée, la banque a votre adresse, la banque a tous les éléments pour pouvoir, n'est-ce pas, vous forcer à la rembourser, ou bien elle peut tout simplement prendre vos titres fonciers, les garanties que vous avez données pour pouvoir, n'est-ce pas, récupérer son argent. Mais sur la blockchain, c'est un peu différent parce que la blockchain ne vous connaît pas, n'a pas même mise sur vous. Donc, elle doit trouver une façon de vous prêter, mais en s'assurant qu'elle ne va pas perdre par la suite. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a ici l'emprunteur, le borrower, et il y a ici le prêteur. Le borrower qui veut de la crypto-monnaie va déposer des garanties. Et il dépose des garanties en une crypto-monnaie, par exemple du Bitcoin ou bien de l'Ethereum. Donc, il gère la liste d'Ethereum, il dépose ces Ethereum-là sur la plateforme de prêt et il obtient en retour une crypto-monnaie stable qu'il peut utiliser. Alors, le principe, c'est tout simplement quoi? J'ai mes Bitcoins que je ne veux pas vendre, mais je souhaite avoir quand même un peu d'USDT pour pouvoir utiliser et faire ce dont j'ai envie. Ok? Donc, je passe sur une plateforme, je dépose mes Bitcoins qui ne sont pas vendus. En retour, on me donne des USDT. Donc, je dépose par exemple des bitcoins. Je dépose par exemple 1,5 bitcoin, donc plus de 30 000 dollars. Et la plateforme me donne en retour 30 000 dollars. Ces 30 000 dollars là, je pourrais les utiliser pour faire ce que je veux avec. Ok? Je peux les envoyer, je peux faire ce que je veux avec les 30 000 dollars. Mais la plateforme, ce qu'elle sait, c'est que mes bitcoins que j'ai déposés en collatéral, si le prix du bitcoin commence à descendre, de façon à ce que mes 1,5 bitcoin ne valent plus 30 000 dollars ou bien atteignent 30 000 dollars, la plateforme va vendre mes bitcoins pour récupérer son argent. Ok? Mais si ça ne descend pas, la plateforme n'a pas de problème. Ça dépend de moi. Le jour que je veux venir, je viens tout simplement rembourser ma dette. Je rembourse 30 000 dollars avec intérêt et on me remet mes bitcoins. Alors avec intérêt parce que il faut savoir que la DeFi, ça fonctionne de pair à pair. Il faut encourager les gens à venir vous donner l'argent là, ok, vous donnez ces USDT là. Et pour les encourager, on leur donne des taux d'intérêt et ce sont les intérêts là que vous payez effectivement. Donc c'est ça ici. Le prêteur, lui, il va venir déposer les USDT là sur la plateforme pour recevoir des intérêts et vous allez obtenir ces USDT là et vous allez repayer ça quand vous serez à l'aise avec les intérêts et vous allez recevoir votre collatéral en retour. Donc c'est le principe de fonctionnement de la DeFi. Alors, pourquoi est-ce que c'est au centre de tout ce qui s'est passé? On va revenir au niveau, n'est-ce pas, de curve et plus précisément au niveau d'un individu. Je vous ai préparé pas mal de tweets sur Twitter. En passant, si vous n'êtes pas déjà abonné sur nos différentes plateformes, Twitter, Telegram, WhatsApp, tous les liens sont en description. N'hésitez pas à le faire. On partage pas mal d'informations super intéressantes là-bas. Les dangers que cela implique sur toute la DeFi proviennent d'un monsieur Michael Egorov. Alors c'est le monsieur qui a créé Curve et il a fait quelque chose qui n'est pas du tout catholique. Alors déjà il y a un problème qui commence par le fait qu'il possède 200 millions de dollars de positions collatéralisées par 400 millions de CRV. Donc qui représente 45% de la supply totale de CRV. Alors pour expliquer ça terre à terre, le monsieur a trop de crypto-monnaies de Curve qu'il a lui-même créé. Vous avez, imaginez, vous créez un token. Et c'est souvent pour ça qu'on parle de la centralisation des tokens. Lorsqu'il y a un token qui est émis, il faut regarder qui possède quelle quantité. Quand une entreprise possède, voilà, ou quand le créateur possède presque toutes les crypto-monnaies qui ont été créées, c'est problématique pour la liquidité et le prix de la crypto-monnaie. Il peut faire de ça ce qu'il veut. Et c'est un peu ça qui cause, n'est-ce pas, tous ces problèmes-là. Parce qu'il possède beaucoup trop de CRV. Mais si ça s'arrêtait là, s'il possédait juste 45% de la supply totale, ça devait aller. Mais le pire, c'est qu'il a utilisé toutes ces CRV, toutes ces crypto-monnaies-là pour faire des prêts sur des plateformes DeFi. Non seulement sur Curve, mais sur beaucoup d'autres plateformes. Comme par exemple sur Aave qui est un protocole aussi très connu. Il a 304 millions de CRV qu'il a prêté sur Aave pour avoir des USDT. Il a ensuite 69 millions d'USD pour avoir 69 millions d'USDC et d'USDT. Ok? Il a prêté 63 millions de CRV pour avoir 18 millions de mines. Il a prêté sur Frax 51 millions de CRV pour avoir 14 millions de Frax. Donc, je vous explique le principe du prêt tout à l'heure. Vous donnez une crypto, par exemple du Bitcoin, par exemple de l'Ethereum, ou par exemple dans ce cas-ci du Curve, et en retour, vous avez une crypto-monnaie qui est
plutôt stable que vous pouvez utiliser pour faire ce que vous voulez avec. Mais si vous avez bien suivi le principe, vous savez que si le prix de la crypto que j'ai donné descend, dans le cas précis, c'est le cas de Curve, du CRV, du token de Curve, qui a chuté, comme on l'a vu tout à l'heure, brusquement, mes positions peuvent être liquidées. Alors, et le problème vient d'où? Parce que vous allez me dire que oui, mais ces positions sont liquidées, il a perdu de l'argent, c'est tranquille. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si ces positions sont liquidées, les plateformes vont chercher à vendre les tokens CRV. Ok, ils vont chercher à vendre ces tokens-là. Et ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque vous voulez vendre une quantité trop importante de tokens, vous ne pouvez pas avoir le prix du marché parce que c'est vraiment beaucoup de tokens que vous essayez de vendre du coup. C'est vraiment le principe de l'offre et de la demande. Si au marché, il y a une personne qui vend des tomates, il va vendre cette tomate-là chère. Mais s'il y a 1000 personnes, le prix sera forcément cassé. Donc si vous voulez vendre des millions de tokens CRV, à l'instant T, il n'y aura pas de liquidité pour pouvoir effectuer ces ventes-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que toutes ces plateformes-là de prêt, AV, Abracadabra, Frax, vont avoir un défaut sur leurs emprunts et des défauts de millions de dollars, ce qui va causer une réaction en chaîne et faire également chuter ces plateformes-là parce qu'elles seront en défaut, ce qui est vraiment problématique et c'est ça qui est un risque systémique sur, n'est-ce pas, l'entièreté de l'écosystème DeFi. Alors, il y a des éléments un peu plus précis que je vais également vous préciser. Alors, ça va vraiment entraîner, comme je vous ai dit, une situation de cascade parce que sur Aave, par exemple, le prix du token Aave a également chuté énormément parce qu'on sait que ce monsieur avec beaucoup d'actifs collatéralisés sur Aave et ce qui pouvait enchaîner, n'est-ce pas, un risque systémique sur Aave. Donc, il y a eu également une chute là du token Aave. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut entraîner vraiment toute la chute de l'écosystème DeFi et même crypto avec lui. Alors, il y a un autre prêt que ce monsieur a fait sur une plateforme qui est plutôt sensible. Ok, qui est plutôt sensible. On va voir ici, c'est la plateforme Fraxlane. La plateforme Fraxlane est un peu plus, on va dire, stricte. Ok, lorsque vous empruntez sur la plateforme Fraxlane, pour vous pousser à être sérieux, s'il y a une chute d'un token, du token collatéralisé, les intérêts sur la plateforme augmentent très rapidement. Alors je pense qu'ils ont expliqué ça ici, ils n'ont pas exactement expliqué ça ici, mais le fait est que lorsque le token CRV descend, les intérêts sur la plateforme Fraxlane en particulier descendent énormément. Alors je vais retrouver le tweet où je vous ai expliqué ça très tranquillement là, c'est ici. Fraxlane, contrairement aux autres protocoles de prêt, se base sur les paires collatérales emprunts. Dans le cas lorsque le Frax emprunté est utilisé à 100%, les taux d'intérêt sur l'emprunt Frax doublent toutes les 12 heures. Les taux d'intérêt sur l'emprunt Frax doublent toutes les 12 heures. Et vous voyez ici que, étant donné que le CRV descend, ça pousse cette paire à être beaucoup utilisée parce que les gens vont, n'est-ce pas, vouloir profiter de ça pour pouvoir gagner le maximum d'argent parce que le taux d'intérêt double tous les 12 heures. Donc, beaucoup de personnes vont mettre l'argent, ce qui fait que le protocole sera encore plus utilisé, ce qui fait que les intérêts vont encore monter très rapidement. Ce qui fait que voici un exemple, alors une image qui explique un peu comment est-ce que, n'est-ce pas, l'intérêt peut varier en fonction du taux NCRV. Si c'est utilisé à un certain niveau, vous voyez l'intérêt qui est de 86, 172, 344, 688 et ça peut monter rapidement jusqu'à 10 000%. Ça veut dire que son prêt sur Frax va générer des intérêts incroyables, ce qui fait que ça va pousser sa position à être liquidée encore plus rapidement. Ce qui fait qu'il faut qu'il produise pas mal de liquidités pour pouvoir assurer ce collatéral-là. Et vous voyez à la vitesse à laquelle l'intérêt monte, vous ne pouvez pas produire suffisamment de liquidités pour, n'est-ce pas, gérer ou empêcher que votre collatéral ne soit vendu. Alors, mais il a essayé de se battre en faisant ce qu'on appelle des transactions OTC. Donc, il a directement vendu à des personnes comme le PDG de Trump. Il a vendu des crypto-monnaies pour avoir des crypto-monnaies stables off-chain. Ok, off-chain parce qu'il ne voulait pas tout simplement que ça casse le prix de sa crypto-monnaie. Parce que si vous vendez sur les exchanges,
va casser le prix de votre crypto si vous en vendez beaucoup. Mais si vous vendez directement un particulier, vous l'envoyez dans son adresse, il vous envoie directement l'argent. Là, ça ne casse pas le prix de la crypto. Donc, il a vendu ça à prix bas pour déjà avoir de la liquidité pour compenser ces différentes positions. Et je pense que ça va soulever un problème général au niveau de la DeFi. On ne doit pas permettre à des personnes de faire ça parce que c'est vraiment une seule personne avec ses prêts qui lui l'a fait pour ses besoins qui risque de faire chuter tout l'écosystème de par le risque systémique qu'il a causé. Alors, il s'est également battu en développant un autre protocole pour pousser les gens à venir sur cet autre protocole-là et laisser cette PSI afin de ne pas pousser les intérêts à monter aussi rapidement. Donc, ça sont des mesures qu'il a essayé de prendre. Je vous ai résumé tout ça comme je vous ai dit sur des tweets, comme par exemple celui-ci. Si vous voulez découvrir ça également en texte bien résumé aussi, vous pouvez vous directement nous suivre sur Twitter, LifeFinance 237, c'est le pseudo. J'ai essayé là rapidement comme ça de vous expliquer un problème assez complexe qui a beaucoup d'enjeux, mais j'ai essayé vraiment tant bien que mal de vous expliquer ça de façon ramassée. Vous pouvez reçuivre la vidéo une ou deux fois pour mieux comprendre, associer ça aux différents articles et tweets que je vous ai montré et je pense que vous aurez un ensemble de l'écosystème une vue d'ensemble qui sera très intéressante. Et c'est important ce genre de sujet parce que ça vous montre que vous pouvez prendre certaines positions, comme par exemple le token Curve actuellement est à prix assez cassé. C'est vrai que ça peut rechuter par la suite en fonction de l'évolution de ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça que je vous dis vraiment il faut nous suivre énormément. Parce qu'en fonction de ce qu'il est en train de faire, s'il réussit à gérer tous ces problèmes de collatérisation sur beaucoup de plateformes, AV, Frax et tout, il pourra par chance il pourra résoudre tout le problème et stabiliser l'écosystème. Mais s'il n'arrive pas, il peut avoir un risque de chute encore du token CRV. Donc il faut suivre ça de près et pour voir que s'il y a encore une chute du token CRV, vous pouvez peut-être l'acheter à prix réduit. Donc ça vous donne quelques indications sur comment vous positionner. Vous pouvez vous positionner sur AV, vous pouvez vous positionner sur Frax. Donc vous avez vraiment, n'est-ce pas, quelques données comme ça que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous positionner et générer bien sûr de l'argent parce qu'au fait, on profite un peu de la situation quand même. Alors dites-moi ce que vous pensez ça en commentaire. Cette centralisation là, pourtant sur la DeFi, qu'est-ce que vous pensez de tout ça en commentaire et on se dit à la prochaine.